cette bataille qui refait surface? Il s'agit de la bataille autour du droit de substitution, un droit conféré aux pharmaciens et qui consiste à dispenser aux patients un générique à la place du princeps prescrit par son médecin. Ce droit, les pharmaciens le réclament afin de mieux gérer leur stock, de valoriser l'acte pharmaceutique, mais surtout pour promouvoir le générique. Surtout qu'on assiste aujourd'hui à des ruptures répétées de certains médicaments. Pour mieux comprendre les tenants, les aboutissants de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Najia Erghibi, docteur en pharmacie, consultante en formation et en communication sur la santé, également membre du bureau du syndicat des pharmaciens de Casablanca. Najia Erghibi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour cette invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Interviewé par nos confrères de Média 24, le docteur Taïb Hamdi estime que les conditions ne seront pas réunies aujourd'hui pour passer à la substitution. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds d'abord que monsieur le docteur Hamdi n'est pas habilité à en discuter. D'abord, il est responsable d'un syndicat me semble-t-il, de médecins généralistes. Et qu'en l'occurrence, donc, c'est un problème qui est posé au niveau des organismes des caisses d'assurance maladie. Donc, il peut... c'est logique, cette réaction n'est pas étonnante. C'est pas la première réaction. On se rappelle de la proposition, justement, d'amendement de la loi qui avait été proposée pendant la pandémie par les Istiqlaliens par rapport à ce sujet également. On se rappelle de ce communiqué, justement, des médecins qui avaient demandé de ne pas mettre en place, de ne pas consacrer le droit de substitution parce que les conditions ne sont pas réunies. Quand j'ai dit Dr Hamdi, parce qu'il est allé loin, qu'il ait une position par rapport au droit de substitution, c'est légitime. Mais qu'il aille parler de comment rémunérer les pharmaciens, de donner 5 dirhams quand ils délivrent un produit de IPP, parce que pour les sécrétions gastriques, les acides gastriques, 5 dirhams, quel que soit le montant, c'est aberrant. De toute manière, dans cette équation, une équation qui est la viabilité des systèmes de remboursement, la viabilité de l'assurance maladie. Je crois qu'il faut qu'on revienne dans le contexte. Donc, le lever, les freins, parmi les freins, on le sait mondialement que les freins peuvent venir de toutes sortes. De tous les partenaires, les professionnels de santé, il peut y avoir des freins. Mais le lever de bouclier des médecins, c'est connu partout. Et je pense que nos amis médecins sont en train de négocier avec l'assurance maladie. Ils sont en train de travailler sur ce qu'ils appellent des résultats sur objectifs, les ROSP de santé publique. Je pense qu'ils attendent des incitations. C'est logique qu'ils se défendent. Mais là, en l'occurrence, il y a dans l'équation un facteur qui est la viabilité du système de l'assurance maladie obligatoire qui va toucher les travailleurs non salariés, qui va être élargi, le RAMED qui va basculer également dans l'assurance maladie obligatoire. Donc, pour arriver aux recommandations donc, de Sa Majesté, à savoir couvrir 100% de la population, ce qui est une recommandation de l'ONU, des objectifs de développement. Très bien. Donc, dans cette équation, je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Alors, je le disais tout à l'heure, le débat sur la substitution refait surface à cause de la rupture répétée de certains médicaments. Pensez-vous, Najia Erghibi, que dans les conditions actuelles, et c'est-à-dire avec des pharmaciens qui ne sont pas toujours présents dans leur officine, avec aussi des génériques qui ne disposent pas tous de bioéquivalence, pensez-vous que la substitution soit une vraie solution aujourd'hui pour la rupture des médicaments? Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments avancés par les médecins et les spécialistes également? J'entends ça en permanence. Je crois que chacun doit s'occuper de son domaine. Mais c'est une vraie problématique. Non, c'est pas que le pharmacien ne soit pas justement totalement faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et nous-mêmes, nous faisons la chasse aux quelques brebis galeuses, comme il y en a dans toutes les professions, qui sont dans l'absentéisme. C'est faux. Et de toute manière, ça relève de la direction de l'inspection à la direction du médicament et de la pharmacie. Je crois qu'il faut laisser les autorités font leur travail. Moi-même, j'ai été inspectée, je suis tout le temps dans ma pharmacie, et je crois que les inspecteurs tournent. Maintenant, qu'il y ait des absentés, il faut les sanctionner. Mais prendre ça comme argument, c'est faux. Pourquoi? D'abord, si on veut la substitution pour un produit en rupture,
elle est essentielle parce que sinon il y a une interruption du traitement et une perte de chance de guérison pour le patient. Ça d'une part. Les ruptures, c'est un phénomène mondial, c'est récurrent, ça revient. On est tous tributaires des matières premières qui viennent de la Chine. Prochainement, on assistera, maintenant avec le confinement actuel, il ne faut pas s'illusionner, il y aura des ruptures prochaines. Il y aura des ruptures prochaines. Donc, en cas de rupture, ou dans les gardes, c'est des situations que nous vivons, nous appelons le médecin, nous dialoguons avec lui pour lui proposer des alternatives, pour lui demander si on peut prescrire un autre médicament similaire, c'est ce qu'on appelle le générique, ou équivalence. À ce moment-là, on passe sur... C'est intéressant ce que vous dites, Najia Al-Ghibi. Je rappelle rapidement que vous êtes docteur en pharmacie, membre du bureau du syndicat des pharmaciens de Casablanca. Il y a ce chiffre qui interpelle, 77% des médicaments vendus sans ordonnance sont des princeps et non de génériques. Comment vous expliquez cela? J'explique que c'est faux, pour commencer, parce que le chiffre n'est pas bon. Le chiffre est faux. Les chiffres sont entre les mains de la lame, parce que d'abord, je vais vous les ressortir, si vous le permettez. Allez-y. Alors, il y a 7500 spécialités enregistrées. Sur les 7700, si on prend au niveau du remboursement, il y a 4850 qui sont remboursées, admises au remboursement. Dans ces 4850 qui est admises au remboursement, il y a 65% qui sont des génériques. Donc, il y a à peine même 30 et quelques de princeps. Comment voulez-vous? Donc, les princeps sont des médicaments chers. Chers. Maintenant, beaucoup se sont alignés quasiment sur le prix du générique. Quand ils tombent dans le domaine public, comment on raisonne? Un princeps, pour que les auditeurs nous comprennent, c'est un médicament issu de l'innovation et il a un prix qui est consenti. Ce prix doit rémunérer la production, tous les frais et les frais engagés antérieurement dans la recherche pour arriver à ce princeps. Généralement, on dit qu'il y a 20 ans de protection. En réalité, il y a une dizaine d'années de protection parce qu'il commence à protéger dès les premiers essais. Donc, il reste 10 années. Pendant 10 années, le princeps donc, garde ce prix. Donc, si on arrive au terme du brevet de protection, on dit que le médicament tombe dans le domaine public et à ce moment-là, il est générique et ça veut dire qu'on en fait des copies. Très bien, en parlant de prix justement, Najia Al-Ghibi, pour avoir le droit de substitution, vous, pharmacien, est-ce que vous êtes prêt à accepter justement des marges bénéficiaires fixes par molécule? Non mais d'où on sort ça? Ça n'existe nulle part. Le Maroc va réinventer du n'importe quoi. Je crois que le confrère qui s'est amusé à ça a confondu une chose. Peut-être il faut refaire une lecture de ce qui se passe ailleurs. En France, le médicament, parce que c'est l'exemple qui a dû le troubler, le médicament, les pharmaciens rémunérés, sur la marge commerciale sur le médicament, et 2, effectivement, il a des honoraires, et un honoraire fixe de 1 euro sur un médicament délivré. Et il a des honoraires s'il y a des ordonnances complexes. Et je crois qu'il a confondu l'honoraire qui s'ajoute à la marge commerciale avec la marge fixe. Donc, sur les histoires des princeps, c'est une aberration. Sur l'histoire de ce qui est proposé, il n'a rien à proposer. Je pense que les médecins sont en train de se battre pour qu'il y ait une révision donc des conventionnels des actes de prescription, etc., pour que ce soit augmenté, pour que... C'est logique. Mais je crois... Qu'est-ce qu'il est venu se mêler c'est vrai, il faut lui reconnaître une chose, c'est que nous sommes dans une situation où nous n'avons plus un conseil de l'ordre reconnu, légitime, parce que nous avons des conseillers ordinaux qui ne veulent pas bouger de leur place, justement, qui n'organisent pas des élections, et ce qui fait que cette profession fragilisée déjà continuera de l'être, et que les interlocuteurs, c'est tout et n'importe quoi. C'est l'objet de ma dernière question. Je pense que les mieux amenés à parler de la situation sont les experts du médicament, ce sont les pharmaciens qui font 6 années, et c'est les experts du médicament. Justement, c'est l'objet de ma dernière question, Najia Al-Ghibi. On a malheureusement pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous comptez faire? On se rappelle justement je vous le disais tout à l'heure, de cette proposition de loi déposée en pleine pandémie par le groupe parlementaire de l'Istiqlal. Elle n'a pas abouti. Est-ce qu'il y a une concertation aujourd'hui? Qu'est-ce que vous comptez faire justement pendant la pandémie, justement, que ce droit de substitution soit Nous consacré? étions en première ligne comme d'habitude. Et on sait que les pharmaciens sont les premiers postes professionnels de santé, le premier établissement de santé de proximité partout, même là où il n'y a pas de centre de santé, où il n'y a pas de médecin. Et au niveau de la carte sanitaire, c'est les mieux répartis. Donc, et pendant cette pandémie, justement,
Et on a été appelés parfois sur des ordonnances par téléphone qui sont transmises parce que il y avait le confinement, surtout pendant le confinement. Donc, de toute manière, le problème des ruptures impacte le patient. Quand on peut joindre le médecin, ça se passe de manière cordiale, sauf quelques-uns qui leur demandent de faire le tour de la ville, faites le tour de tout Casablanca, alors que nous avons nos fournisseurs, quand il y a une rupture, elle est là. Donc, on appelle le médecin, on lui dit, il y a le générique, c'est ça, ça, ça. Le problème, c'est que même beaucoup de gens ne savent pas que la majorité des médicaments sont des génériques parce qu'ils sont vendus sous le nom de marque. Alors qu'ailleurs, on a demandé à instaurer qu'on mette le nom de la molécule suivi du suffixe G pour dire générique et suivi du nom du laboratoire. Tamoxifène, un tel, par exemple, amoxicilline. Alors le gros problème, c'est que nous avons une baisse des médicaments drastique qui a fait impacter les revenus des pharmaciens, puisque les médicaments, globalement, ont baissé de 50% pour une grande majorité, voire 60%. Et donc, nous vivons cette situation. Deuxième chose, vous prenez une molécule comme l'amoxicilline. Il y a 137 spécialités. Dans pharmacie, vous avez vu leur surface. On n'arrive plus. Où va-t-on mettre et chaque médecin peut prescrire ce qu'il veut. Hein, l'idée est claire, Nagia El-Ghibli. Oui. Et on va devoir conclure, malheureusement. C'est vrai que c'est un sujet qui mérite une émission complète. On va essayer de programmer ça. Merci beaucoup en tout cas. Juste pour conclure, normalement, l'ANAM, elle sait qu'elle va le mettre en place parce qu'il y a une promotion des génériques pour la viabilité de l'assurance maladie. Qu'ils prennent leur courage à leur donner. Et ça a été fait ailleurs. Les incitations doivent aller à toutes les personnes concernées. Les médecins, prescripteurs, merci beaucoup. Doivent être encouragés. Merci beaucoup, Nagia El-Ghibli. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie, consultante en formation en communication également sur la santé, également Radio, notre débat du jour.